My Travel Project. Donc je ne suis pas seule aujourd'hui, je vous retrouve avec Laura et Paloma. Voilà, donc vous avez déjà vu Laura et Paloma dans des vidéos. Donc Laura c'était pour Burlington quand on est parti il y a 2 mois et Paloma c'était à Montréal. Et en fait on est tous les trois en PVT au Canada. Donc je me suis dit que ça serait intéressant de faire un peu une vidéo sur notre expérience de PVT au Canada parce que on a toutes quand même des expériences assez différentes et je pense qu'on n'est aussi pas nécessairement venus pour les mêmes raisons. Donc voilà, je trouve que c'est un bon partage d'expérience en gros, mais d'abord je vais laisser se présenter. Donc vas-y Laura. Donc je m'appelle Laura, j'ai 22 ans, bientôt 23. Je suis belge. Ça veut dire que vous autres un cadeau déjà. Ok, c'est ça, je précise la chose. Donc ouais, c'est ça, je viens de Belgique et je suis en PVT depuis le mois de janvier cette année, donc janvier 2019. Paloma, j'ai 20 ans. Je suis arrivée il y a presque 2 mois à Montréal également en PVT, un PVT français. Et j'ai bientôt 21. Ouais. Donc je me représente aussi du coup. Bon, Sixtine, comme la chapelle. Voilà. Tu sais qu'il y a des gens qui s'appellent, je m'appelle Sixtine. J'ai eu un message la dernière fois, c'était bonjour My Travel Project. J'étais genre ok, mais j'ai un prénom. C'est ça, genre tu sais que à part. Ouais, j'ai l'identité, tu vois. Donc j'ai 25 ans, donc c'est moi la vie de la vidéo. Moi je suis revenue au Canada en février 2019, donc ça fait 9 mois à peu près en PVT. Mais j'ai activé mon PVT en septembre l'année dernière parce que je devais l'activer avant le mois d'octobre 2018. Voilà, donc j'ai déjà un an de PVT qui est écoulé. Voilà pour les présentations. D'abord, je voulais commencer avec une question un peu basique quand tu parles avec quelqu'un qui est parti en PVT au Canada. C'est pourquoi vous avez décidé de partir en PVT au Canada, justement. Pourquoi le Canada? Parce que genre, je sais pas, il y a tellement de possibilités à faire ici. J'avais déjà des connaissances qui étaient ici en PVT. Et ça s'est lancé. Pourquoi? Parce que j'avais un stage en fait que j'ai fait l'année passée. Je suis partie en stage. Et après 2 mois, je savais que je voulais revenir, donc la possibilité de PVT s'est présentée. Et j'ai été tirée au sort, je me suis dit que c'était l'occasion, puis voilà. Et toi? Voilà, et moi c'est un peu différent. Je viens de sortir d'un bachelor marketing et je savais très bien que j'allais faire un master par la suite, mais j'étais en alternance et j'ai vraiment beaucoup aimé, je me suis vraiment rendu compte que le moment où on apprend le plus en fait c'est pas en cours, c'est en entreprise. J'ai envisagé le fait de faire une pause entre mon bachelor et mon master. Donc j'ai tenté les bassins PVT. Je me suis dit au pire je tente et je verrai ce qui arrive. De toute façon il n'y a pas tant de personnes que ça prises. J'ai été prise, donc j'ai dû prendre une décision. Ouais. Et finalement j'ai choisi de venir et voilà. On verra combien de temps ce que ça dure, Ouais, parce que toi, tu sais que tu vas pas nécessairement rester pendant les 2 ans de PVT en fait. Enfin, en tout cas, c'est pas le projet de base. Exactement, à l'origine, je pense rester 1 an pour ensuite revenir en France après cette parenthèse et continuer les études. Voilà, le truc bien ici, c'est que tu peux avoir une expérience professionnelle très vite. Que ce soit dans ta branche ou non, ça c'est selon ton réseau et plein d'autres choses, mais c'est vraiment une chance. C'est hyper positif d'avoir un point étranger quand tu reviens en France ou en Belgique du coup. Ouais. C'est comme hyper bien vu par. Non mais c'est surtout qu'en plus tu vois là dans ton cas à toi Palo, c'est que c'est pas en plus un stage, tu vois, c'est un vrai job, enfin c'est un CDI. Et c'est vrai qu'il y a un peu cette différence avec la France ou avec la Belgique ici. C'est que quand tu as fini ta licence, ton bachelor, ton bachelier pour arriver, j'ai retenu. Bref, quand tu as fini ton premier cycle en fait, d'études universitaires, c'est facile ici de trouver un CDI, alors qu'en France, tu aurais dû encore passer par un stage, ou par une alternance, ou un stage de fin d'études. En Belgique, là, j'ai été diplômée au mois de juin. Puis pour trouver un job, c'est hyper compliqué, vraiment. Genre, le marché de l'emploi, il est hyper complet. Et le fait d'avoir eu cette possibilité-là de revenir ici, je pense que ça me permet d'accumuler l'expérience. Puis quand tu reviens, du coup, t'as un truc. C'est ça, t'as déjà un bagage en plus, quoi. Un bagage pro en plus. Et il est bien mon mélange érable rooibos. Il est trop bien. Ouais. Par contre, on sent pas les. On sent absolument pas les sirènes. Ah ouais? Je trouve à l'odeur. Ah non, pas tant que ça.
Vous êtes venus en PVT au Canada. Pourquoi toutes les deux vous avez choisi le Québec spécifiquement comme province et pas nécessairement d'aller tout dans l'ouest du Canada ou d'aller en Ontario par exemple? Pourquoi le Québec plutôt que ailleurs en fait au Canada? Alors pour ma part, c'est tout simplement l'accessibilité en fait. Je sais que c'est possible de venir ici, c'est pendant 2 ans maximum. C'est possible de trouver un job, c'est possible d'être logé sans donner un bras, couper un bras. Et voilà, en fait, c'est le fait que ce soit envisageable, alors que si on avait choisi notre province, c'est peut-être parce que j'ai choisi la facilité, mais si j'avais choisi notre province, j'aurais eu vraiment, j'aurais vraiment pas été sûre de pouvoir survivre en fait, et de finalement devoir revenir en France. Donc voilà, je pense que... Ouais, t'aurais peur d'être un peu plus lâché dans... Ouais. Moi, c'est un peu l'accessibilité. Après, je me dis que au niveau langage, il y a beaucoup de différences en ce moment-là, mais c'est hyper... je sais plus comment on dit, mais genre l'anglais et le français comme au même niveau. Ouais. Pour le travail, je parle uniquement anglais. Après, dans la vie de tous les jours, on parle français. Ouais. Tu vois, t'as cette chance de pouvoir partager les deux. Mais du coup, pour toi, est-ce que c'était une facilité de venir au Québec déjà parce que ça parlait français, qu'au début tu parlais pas peut-être assez bien anglais? Je me disais que c'était plus une transition dans le sens où, genre, quand je suis arrivée, tu connais déjà plein de gens en français, etc. Tu sais que Québec, Montréal, tout ça, c'est quand même un truc où il y a beaucoup d'expats. Ouais. Tu sais, t'as pas ce truc de te lancer. Enfin, oui, c'est un énorme pas, c'est pas un truc que tu fais à la C'est sûr, tu pars quand même à mais l'étranger. d'un côté, c'est un peu, tu sais qu'il y a des gens avec qui tu vas partager la même chose, etc. C'est comme un truc plus en douceur. C'est ça aussi l'étape 1. Ouais, Enfin, c'est ça. s'il n'y a pas l'étape 2, mais c'est une arrivée en douceur. Ouais, c'est ça. C'est le point d'entrée, et puis si au bout d'un moment, pendant ton PVT, tu commences à te sentir plus à l'aise avec l'anglais, ou juste que tu as fait le tour en fait des choses, de tes opportunités ici. Genre, imagine si tu restais pendant tes 2 ans par exemple, est-ce que tu envisagerais de bouger après ou pas nécessairement? Ah oui, ouais, carrément. Parce que en fait, on en parlera plus après, mais si je suis venue, c'est aussi potentiellement pour améliorer mon anglais. Donc si je reste, oui, j'envisagerais d'aller à Toronto par exemple, ou même à Vancouver pour découvrir notre culture, pour vivre autrement, parce qu'on aime bien connaître plein d'expériences différentes. Mais ouais, aussi pour parler anglais. Vu que, comme tu l'as dit, en fait, on arrive ici en douceur, ça fait tout de suite moins peur d'y aller. T'as l'impression qu'il y a moins d'écart entre toi et une culture purement canadienne. Après, ils sont tellement accueillants les Québécois, je trouve que t'as pas de mal à t'adapter. T'es pas lâché dans un truc totalement inconnu où personne ne t'aide non plus. Puis aussi, même les infrastructures. Je trouve qu'à Montréal, je parle pour Montréal parce que j'ai jamais vécu à Québec, mais t'as moins de Belges, mais t'as beaucoup de Français. Donc c'est vraiment une bonne transition, je trouve. Après, je trouve ça cool de se faire des potes d'autres nationalités que juste français ou belges, bien sûr. Mais je trouve que c'est une bonne transition parce que au moins si au bout d'un moment, je sais pas, genre c'est un peu trop de bouleversement au niveau culturel, bah, t'as besoin de repères. C'est ça, t'as besoin de repères. Pour les Belges, on n'est pas nombreux, donc venez. Parce que là, en fait, moi j'aimerais savoir si vous aviez si vous avez toujours d'ailleurs des objectifs ou des attentes pour votre PVT. Genre si vous êtes venu en PVT avec un objectif genre précis, un ou plusieurs d'ailleurs, genre un peu une bucket list ou des objectifs pour vous-même. Tout simplement d'arriver, de trouver un équilibre sur place, un job dans ma branche. En fait, je pense que c'est le principal objectif. Alors qu'en France, j'ai seulement eu un bachelor en marketing, j'étais amenée en alternance et je sais que j'ai galéré pour trouver mon alternance. Et ici, c'était un défi de trouver je savais pas du tout, je savais pas beaucoup, enfin vraiment. Tu savais pas comment ça allait se passer pour une recherche de boulot. C'est ça, en fait il y avait beaucoup de on dit que, et à vrai dire sur place, je me rendais absolument pas compte de si ça allait être simple ou pas. Il y a une vidéo dans laquelle tu dis que c'est une fausse idée, on ne trouve pas facilement, ça se trouve beaucoup par le réseau, donc du coup j'ai vraiment ciblé le réseau. Et ça l'a fait, donc c'est cool, mais c'était je pense ma principale objectif, c'était de te recréer de te recréer une routine, un quotidien pour te sentir bien, quoi. C'est ça. Alors pour moi c'était, en fait j'ai fini les études, puis directement, vu que j'avais beaucoup aimé mon stage, je savais que je voulais revenir, je savais pas pour combien de temps, je savais pas si j'allais tenter ma poche, voilà.
Je voulais tenter, je me suis dit, j'ai bien aimé l'expérience, pourquoi pas commencer, c'est une chance quand même qu'on a de pouvoir faire ça quand on est jeune. Et bah ouais, j'ai tenté, je me suis dit, je me lance. J'ai utilisé beaucoup les réseaux aussi. J'ai fait LinkedIn, j'ai fait une vidéo de présentation, etc. qui a beaucoup dosé. Et ouais, franchement, j'avais eu genre, je sais pas, je suis atteint les 15 000 vues, je crois, en très rapidement. Mais c'est ça que tu disais, c'est que vraiment le réseau québécois, ça a rien à voir avec nous. Enfin, moi, j'avais pas nécessairement énormément de réseau. Enfin, j'avais des connaissances ou des potes de master, mais c'est pas nécessairement ma branche. chez tout. Ouais, c'est ça, moi je l'ai développé en fait. Je faisais des recherches, j'allais directement voir qui travaillait dans quoi, les entreprises que je voulais, je voyais qui travaillait. Puis tu sais, au début je lançais pas directement tout, je demandais juste voilà, comment ça se passe. Tu faisais de la présentation, c'est ça. Et au final, les gens te connaissent. Ouais, c'était aussi un objectif professionnel en fait quand t'es arrivé. Clairement, c'était mon premier objectif. Et c'est ça, les gens te connaissent et au final, ils veulent t'aider aussi à trouver. Donc forcément, ils partagent et quand ils partagent, ils ont déjà leur réseau de ouf. Donc en fait, vous êtes tous les deux venus avec des objectifs vraiment professionnels. Ouais, pro pour votre PVT. Vous n'avez pas voulu à un moment, parce que bon, PVT c'est quand même vacances et travail, donc là on parle vachement du travail, et est-ce que ça vous est pas venu à l'idée à un moment de vous dire ok, bah pendant mon PVT, certes je vais avoir quand même ce côté pro parce que j'ai envie de développer une expérience, parce que bah on est quand même tous les trois, même si là qui sont plus vieilles que d'autres, encore assez jeunes, donc voilà. Mais je sais pas, est-ce que vous avez pas voulu à un moment dire ok, je vais peut-être dédier 3 mois, 4 mois de mon PVT à voyager ou à bosser, mais dans une branche totalement différente de la mienne pour, je sais pas, juste notre expérience. Non, mais carrément. Est-ce que c'est quelque chose que vous allez faire ou pas? Parce que vous y avez pensé, mais est-ce que c'est quelque chose que vous pensez réaliser? Mais après, quand on m'a proposé le CDI, le PVT c'est 1 an, je me suis dit, bah voilà, je vais pas passer à côté, ça me permet de rester plus longtemps, j'aime ce que je fais, ça m'arrange. Et le faire, franchement, j'avais pensé si on me faisait passer du contrat, j'aurais profité de la fin de mon PVT pour à fond voyager, etc. Même si là, forcément, on voyage beaucoup. Les États-Unis, c'est à côté, on part en week-end, c'est bon. Mais clairement, j'aurais pris les derniers mois qui me restaient, j'aurais traversé le Canada, je sais pas ce que j'aurais fait, mais oui, c'est sûr. D'accord. Et toi, moi en fait je marche beaucoup au feeling, donc si un jour mon travail ça se passe pas bien, ou si on me parle d'un super plan, si quelqu'un me propose de partir, etc., je pense que je prendrais. Mais là aujourd'hui j'ai trouvé un poste et un équilibre qui me convient très bien. Donc pour l'instant t'as pas cet objectif là? Non, en fait je me vois partir peut-être dans une autre ville, etc., voyager autour de Montréal et pas spécialement d'aller là-bas. Enfin, de partir vraiment pour travailler ailleurs. Mais ouais, pour revenir au travail, franchement, ici, comme on l'a dit, ce qui marche, c'est vraiment le réseau. Donc, un truc à faire si vous voulez vraiment trouver un boulot, c'est quand vous êtes en France. Ça sert à rien d'envoyer des CV, vous allez avoir 0 réponse parce que vous avez un numéro français. Si t'as pas le numéro de téléphone avec toi. Mais oui, non. Je suis partagée parce que moi j'ai cherché genre 2 mois avant de partir. J'ai lancé ma vidéo, c'est ça qui a buzzé, etc. Et là j'ai eu plein de demandes d'entretien. Pourtant, dans mon poste, là je précisais que j'étais pas encore sur le territoire. Ah ouais, d'accord. Mais parce qu'on m'avait dit pareil, on m'avait dit de pas chercher, forcément ça marche pas. Mais après ça dépend l'accroche que tu as, c'est la manière. Parce que des fois, si tu fais juste un post où tu te présentes, il y en a tellement des trucs que si tu fais pas un truc qui te différencie entre guillemets, les gens ils disent ils sont pas là. Parce que je dirais quand c'est par mail, t'es noyé par d'autres mails et d'autres candidatures. Parce que moi c'est vrai que c'est ce que j'ai fait en fait, j'ai envoyé des mails et je pense que j'ai juste été noyé dans le des autres candidatures si je démarre pas. Mais ouais, un truc à faire en France, en fait, tout simplement quelques semaines ou quelques mois avant de partir, c'est en parler autour de vous, demander s'il n'y a pas quelqu'un qui connaît quelqu'un qui habite à Montréal, juste qui habite à Montréal, et du coup que tu rencontrerais en arrivant et qui connaîtrait peut-être quelqu'un qui a envie dans ta boîte, sinon plus court. Et c'est ça qui marche. J'ai eu 3 propositions d'emploi grâce à ça parce que il y avait ma tante qui connaissait quelqu'un qui habitait à Montréal, je l'ai rencontré et du coup il m'a proposé un truc. Il y a une fille que j'ai rencontrée à une soirée PVTiste d'ailleurs. Il y en a dans chaque ville. Je vous invite à aller décider parce que c'est comme ça que j'ai eu mon boulot. En fait, j'ai rencontré quelqu'un qui travaillait en marketing. Elle est arrivée avant moi, elle m'a dit que ça embauchait. Ils lui ont parlé, elle a parlé de moi et ça a fait comme ça. Donc, marchez comme ça, justement en parlant autour de vous. Et ayez pas peur de lancer la conversation là-dessus parce que c'est absolument pas hey, je recherche un boulot et donne-moi un boulot, c'est juste une conversation. Et c'est comme ça que ça vient tout seul.